Hello guys, Dave Star. Vous vous rappelez qu'on a fait une vidéo la semaine dernière où on a parlé des P-Square. Vous savez qu'ils sont en voie de séparation encore et tout le monde est fatigué. Voilà. C'était Rude Boy qui allait dans une interview et il a raconté trop de choses personnelles, des choses privées qui ont laissé les personnes vraiment tristes encore pour une autre fois. Pour ceux qui ne savent pas, au fait, il y a Rude Boy qui était parti d'une interview où il a fait le gâter. Il a fait le gâter de son frère Peter pour dire que c'est lui qui écrit tout, c'est lui qui fait tout. Peter a même envoyé la police chez lui pour le douf. Oui, oui, c'était une allégation vraiment lourde et ça a choqué beaucoup de personnes. Comment ton frère veut ta douf? Ils sont en voie de séparation, ça c'est clair. Donc bien sûr que son frère qui est à côté, Peter, parce que c'est Paul qui avait fait cette interview-là que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Peter est sorti, il a écrit un long métrage sur sa page et il dit ceci. Mon cher frère Paul, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis en compétition ni avec toi, ni avec qui que ce soit d'autre. Cependant, te voir accorder d'innombrables interviews où tu discrédites constamment mes efforts dans le groupe que nous avons créé et construit ensemble en dit long. Dans tes récentes interviews, tu as affirmé avoir écrit et chanté 99% de toutes les chansons de P-Square et m'a discrédité en disant que notre chanson avec T.I. et D.Joe que j'ai écrite était un échec. Tu es allé jusqu'à utiliser les vues YouTube pour me discréditer une fois de plus. Tu n'as jamais mentionné les autres chansons comme Get Squared, Busybody, Personally, Rolly, Temptation, Alingo, More Than a Friend, Shakini, Say Your Love, Gimme That, Senorita, Agbedu et quelques d'autres. Donc il a écrit aussi beaucoup de chansons et Peter par rapport à ce qu'il vient de citer. Ça c'est Rude Boy et sa jeune femme. Voilà, donc les chansons qu'il a citées, après il vient, il dit ces chansons ont-elles également été considérées comme des échecs? Ah, ces chansons n'ont pas été échecs. On a aimé beaucoup de chansons. Alingo, Temptation, Rolling. Ah, on a aimé ça. Personally. Personally, où ils sont comme Michael Jackson, ils dansent là. C'était intéressant aussi. Donc c'est Peter qui a écrit la chanson. Et il lui jette du discrédit dessus. Anyway, on continue. À chaque fois que j'ai parlé de P-Square dans les interviews, j'ai toujours utilisé nous. Voilà l'interview qu'il a fait où il est venu pour saluer son frère. Il est venu pour raconter franchement des choses qui ne pas nécessaire. Voilà, l'interview, c'est ça qu'elle a. Donc voilà. À chaque fois que j'ai parlé de P-Square dans les interviews, j'ai toujours utilisé nous et nous parce que je nous voyais comme une équipe. Mais à chaque fois que tu parles, c'est toujours je et moi, je, moi. Même quand je suis juste à côté de toi, c'est comme si je n'avais jamais existé. Mon frère, aucun de nous n'est l'artiste le plus talentueux du monde. Mais tu ne comprends pas que Dieu nous a donné ce talent et nous a même accordé une autre chance d'exceller après notre dernière rupture. Au lieu de cela, tu as choisi de transformer le groupe de musique le plus récompensé et le plus décoré d'Afrique en risée. Une chose que tu dois bien comprendre, c'est que les fans ne sont pas tombés amoureux de P-Square à cause de celui qui chantait ou dansait le plus. Ce qui nous a rendu spécial, c'est la magie qui est venue de notre effort combiné. Nous deux, P-Square était une force. Nous avons tous les deux du talent, c'est sûr. Et je t'ai souvent félicité dans nos interviews pour ton talent d'auteur-compositeur. J'ai également félicité tous ceux qui ont écrit une chanson pour nous, ou même pour moi en tant que Mr. P. Mais au lieu de montrer de la gratitude pour mes gentils mots, vous semblez trouver du plaisir à me le renvoyer sous le nez, oubliant que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés jusqu'ici. Plutôt que de vous associer à moi pour récupérer notre place de numéro 1 dans l'industrie de la musique, vous avez choisi de faire équipe avec Jude pour revendiquer la place de numéro 1 dans le groupe P-Square. Toujours à la recherche d'opportunités pour me marginaliser et m'humilier. Vous prétendez toujours être l'auteur-compositeur, 99%. le producteur, le chanteur, le choriste de P-Square. En fait, vous êtes tout, y compris le réalisateur des vidéos de P-Square, le groupe, le promoteur, le manager, même le chorégraphe. Vous êtes l'auteur et le finisseur de P-Square. En fait, je vous crédite même à 100% de tout, au lieu de 90% que vous clamez. Alors mon frère, laisse-moi te demander, Rude Boy ou Mr. P sont-ils les plus grands et ont-ils plus de succès que P-Square aujourd'hui? Sommes-nous individuellement en train de remplir des arénas?
et des stadiums comme le faisait P-Square? Sommes-nous en tête des classements de musique du monde avec nos chansons en tant qu'artistes solo? Sommes-nous capables de diriger les foules et de divertir un public massif comme P-Square? Je me demande souvent ce que tu gagnes vraiment en me manquant de respect et en me rabaissant constamment tout le temps. Tu as manqué de respect à ma femme, à ma famille, à mon talent, à mes idées et tu as même pris le parti de Jude alors qu'il essayait clairement de m'opprimer. Maintenant, j'ai l'impression que tu as poussé les choses encore plus loin en essayant de retourner les fans contre moi, en leur faisant croire que je suis jaloux de toi. Tu as tout fait pour que les fans me détestent, mais devine quoi? Ils ne me détesteront jamais. Au contraire, ils nous détesteront tous les deux parce que nous les avons déçus et trahis. J'espère que tu es heureux maintenant. Je ne te souhaite sincèrement que le meilleur, mon frère. Quant à ceux qui croient à ces mensonges et à ces fausses histoires et qui viennent sur ma page pour laisser des commentaires négatifs, je comprends parce qu'on vous a nourri de mauvaises histoires pendant longtemps. S'il te plaît, permets-moi de me concentrer et de faire ma musique en paix. Quant à l'affaire EFCC, je m'en occuperai à la fin de la journée. Reste à l'écoute. Peace. Les deux là, franchement. Guys, voilà l'histoire qu'elle a. Je sais pas ce que vous pensez. Long, voilà, long. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez en tout cas de ce qu'il a eu à dire. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour dire ce que moi je pense de tout ça. Mais ça a été tellement long que voilà, je préfère voilà, vous laisser dire ce que vous pensez. Mais on est fatigué, franchement, on est fatigué de ces deux-là. Ils n'ont qu'à prendre leur retraite. Il y a plein de jeunes qui sont en train de venir. C'est bon là. You know what I mean? C'est bon. Yeah, we had enough. Donc, c'était votre vidéo. Voilà, un update aussi en même temps. C'était des faux stars. On se voit dans une autre vidéo plus tard. Alright, take care. Bye.